C'est une joie immense pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Comme vous le savez, tous les mercredis, j'ai l'habitude de vous parler de l'importance de préparer la journée avec Je suis dès le matin. C'est une très bonne chose de commencer la journée avec Dieu parce que quand tu commences la journée avec Dieu, c'est un signe d'humilité. Commencer sa journée avec Je suis, c'est un signe de maturité et d'humilité. Quand Dieu te regarde, toi qui crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, quand Dieu te regarde, il te voit non seulement comme son enfant, mais te voit aussi comme son ambassadeur ici sur la terre. C'est-à-dire que tu représentes Jésus ici sur la terre. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Si tu n'as pas encore compris la signification d'être la lumière du monde, il faut que tu pries pour avoir cette révélation. Et quand tu auras la révélation, tu commenceras à éclairer comme la lumière du monde. C'est-à-dire le monde est obscur. Il y a de l'obscurité dans le monde et ce sont les enfants de Dieu qui éclairent le monde. Une vie située sur une montagne ne peut pas être cachée. C'est ce que nous lisons dans Matthieu 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu peux pas cacher une ville située sur la montagne aussi longtemps que cette ville a de la lumière. S'il n'y a pas d'électricité, tu ne verras pas cette ville. Mais si la ville est éclairée et qu'elle est sur la montagne, tout le monde la verra et c'est impossible de la cacher. Le verset 15, il est dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça, c'est important. La lampe éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça veut dire que toi qui es un enfant de Dieu, tu es censé éclairer le monde. Tous ceux qui sont autour de toi sont censés être éclairés par toi qui es la lumière du monde. C'est important de comprendre que Jésus nous voit comme la lumière du monde. Nous sommes censés éclairer le monde. Mais ce matin, j'aimerais me concentrer sur le verset 16. C'est le verset le plus important qui dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Lisez bien ce verset. On parle de la lumière qui est en toi, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui est en toi. Les fruits de la repentance représentent la lumière et que cette lumière qui est en toi, elle est censée luire devant les hommes. C'est-à-dire que les hommes sont censés voir cette lumière. Pourquoi les hommes ont besoin de voir cette lumière? Pour qu'ils voient vos bonnes œuvres. Autrement dit, la lumière est vue quand tu as de bonnes œuvres. Si tu n'as pas de bonnes œuvres, il n'y a pas de lumière. Tu n'éclaires personne. Parce que ce sont les bonnes œuvres qui parlent. C'est important de comprendre que les bonnes œuvres parlent. L'intégrité, la bonne conduite parlent. Les gens qui sont autour de toi, les gens qui ne sont pas sauvés, voient cette lumière. C'est-à-dire, ils voient les bonnes œuvres. Et quand ils verront ça, ils vont glorifier votre Père. Le verset dit, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il glorifie votre Père? Pourquoi Jésus n'a pas dit qu'il glorifie Dieu? Non, Jésus s'adressait aux disciples. Il a dit que les hommes glorifient votre Père. Pourquoi il dit votre Père? Parce que Dieu n'est pas le Père de ces hommes. C'est important de comprendre que tout le monde n'est pas fils de Dieu, mais tout le monde est créé par Dieu. Le monde entier est créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé tous les hommes et toutes les femmes. Mais ce ne sont pas tous les hommes qui sont enfants de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 1 verset 12. On dit que celui qui l'a reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne peut pas devenir ce qu'on était avant. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et si Jésus dit, quand les hommes verront les bonnes œuvres, quand ils verront la vie de Dieu en vous, ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. C'est important de comprendre que les gens qui sont autour de toi, les incroyants, ont besoin de voir la vie de Dieu en toi. Et quand ils verront la vie de Dieu en toi, ils vont glorifier ton Père. Autrement dit, tu as eu un bon témoignage. Si tu n'as pas un bon témoignage, ils ne vont pas glorifier Dieu. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans le monde, c'est exactement le contraire. Parce que les incroyants, les païens se moquent des enfants de Dieu. Parce qu'ils ne voient aucune différence. Tu travailles dans un environnement des non-croyants qui parlent des choses impures, qui parlent du sexe, et toi, tu es dedans et tu parles avec eux. Tu converses avec eux les choses impures, les choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils ne voient aucune différence. Mais les incroyants, les païens veulent sentir que tu es différent d'eux. C'est là où ils vont glorifier ton Dieu. Ils vont dire, cet homme est différent de nous. Parce que ton langage est censé être différent de ceux du monde. Et pour y parvenir, il faut prier le matin. Il faut préparer la journée le matin. Il faut demander à Dieu de te guider pour que tu sois la lumière. Et quand tu sortiras, les gens verront Dieu en toi. Ça concerne tout le monde. Même ceux qui ne sortent pas. Même toi qui restes à la maison. Toi qui es hospitalisé. Cette journée
journée, il faut que tu sois la lumière. Il faut que ton langage soit différent. Il faut que ce soit un langage qui glorifie Dieu. Partout où tu iras, que tu sois étudiant, à l'école, au travail, les gens qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas Dieu, ils sont censés voir les fruits de la repentance. Et quand ils verront ça, ils vont glorifier Dieu. Aujourd'hui, on se moque des enfants de Dieu, mais ça devait être le contraire. Si tu marches dans la sanctification et que tu as les fruits de la repentance, Dieu se manifestera et il va éclairer ceux qui sont près de toi. Nous arrivons maintenant au moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Ça fait quelques jours que nous exploitons ensemble les signes des derniers jours que Paul a écrit à Timothée. Je vous ai dit que Paul a parlé de 19 signes. Hier, j'avais terminé en vous parlant du 14e signe, ça dit que les gens seront ennemis des gens de bien. Souvenez-vous qu'au premier verset, il a dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ». Il a donné une liste. Le 14e signe, c'est que les hommes seront ennemis des gens de bien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, on voit que tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la droiture, il y a des gens qui s'opposent. Tu ne peux pas être un homme de Dieu correct et manquer d'ennemis. Il y a des ennemis des gens de bien. Quand tu fais le bien, il y a toujours des gens qui vont s'opposer à toi. Il y a un esprit qui pousse aux gens de détester ou d'attaquer les hommes qui font le bien. Quand tu fais le bien, il y a toujours des gens qui t'attaquent. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas des gens qui font le bien. Le diable ne veut pas des gens qui prêchent la bonne nouvelle, qui prêchent la vérité et qui font le bien. Comment est-ce qu'on attaque les gens qui font le bien ou qui prêchent la vérité? On les attaque par les réseaux sociaux. On les attaque en les condamnant. On les condamne. Et surtout quand tu fais des choses qui ne sont pas habituelles. Quand tu fais des choses que les gens ne sont pas habitués de voir, ils vont t'attaquer. Tu seras attaqué et c'est normal. J'ai toujours dit que si tu es attaqué, c'est un bon signe. Parce que tu peux pas prêcher la bonne nouvelle. Tu peux pas prêcher la vérité. Prêcher le message de Jésus et t'attendre que tout le monde va applaudir. C'est impossible parce que Jésus a été attaqué. Si on a attaqué Jésus, si on a attaqué ses disciples, si on a attaqué les apôtres dans la Bible comme nous le voyons, comment est-ce que tu veux qu'on ne t'attaque pas? Oui, il y a moyen de ne pas être attaqué. Il faut dire ce que les gens veulent entendre. C'est ce que nous verrons dans cet enseignement. Il y a des choses que les gens veulent entendre. Quand tu dis ce que les gens veulent entendre, quand tu parles de la prospérité, de la richesse, quand tu ne fais qu'encourager les gens à rêver, là tu ne seras pas attaqué. Mais tu es attaqué quand tu parles de la repentance, quand tu parles de la croix, quand tu parles du sacrifice, quand tu parles du péché, quand tu nommes le péché, quand tu demandes aux gens de se repentir, là tu seras attaqué. Tu dois être attaqué. Serviteur de Dieu, pasteur, vous qui m'écoutez, si vous prêchez la bonne nouvelle, si vous parlez du péché, si vous parlez de la sanctification, si vous parlez de la repentance, vous serez combattu. Ça, c'est normal. Ne soyez pas découragés. C'est d'ailleurs un bon signe si vous êtes attaqué. Mais ne vous découragez pas. Persévérez. À l'époque, c'était pas facile parce que pour attaquer quelqu'un, un serviteur de Dieu, il fallait aller parler à quelqu'un. Il fallait parler à ton ami. Ton ami parle à son ami. C'était comme les rumeurs. Les hommes de Dieu à l'époque étaient attaqués par les rumeurs. Ici, je ne parle pas de la persécution. Je ne parle pas des serviteurs de Dieu qui sont emprisonnés, mais je parle des serviteurs de Dieu qui sont attaqués par les fidèles. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont attaqués par les chrétiens eux-mêmes. C'est ça le signe des derniers jours. Les derniers jours sont dangereux. Je ne sais pas si vous le comprenez. Les gens te combattent alors que tu n'as rien fait. À l'époque, c'était difficile. C'était difficile d'attaquer quelqu'un verbalement parce qu'il fallait parler à un ami et faire un groupe, mais ça prenait du temps et c'était difficile. Mais aujourd'hui, dans les derniers jours, c'est très facile. Il suffit de créer une chaîne YouTube, c'est gratuit, ou tu crées une page sur Facebook et tu essaies d'avoir des gens qui te suivent et tu commences à calomnier, blasphémer, insulter les serviteurs de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens aiment ce genre de groupe ou ce genre de chaîne. Les gens aiment écouter les gens qui insultent les autres. C'est bizarre. C'est la chair, c'est la nature charnelle qui est en nous. Nous devons combattre cette nature charnelle. Je vais insister sur le verset 5. Le verset 5, Paul écrit à Timothée en disant « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Je le répète, éloigne-toi de ces hommes-là. Les gens qui blasphèment, qui calomnient, il faut t'éloigner. Parce que si tu ne t'éloignes pas, tu seras contaminé. Ton esprit ou ton âme sera pollué. Ça sera affecté par cet esprit. Parce que tout ce que tu manges tous les jours aura de l'impact sur ton corps. Si tu manges bien, les choses qui sont riches, ton corps sera fort. Tu auras une bonne santé. Si tu manges la nourriture qui est pauvre,
pauvre, tu vas maigrir et tu seras toujours malade. Tout dépend de ce que tu manges. C'est pour ça qu'il faut t'éloigner des calomniateurs, des blasphémateurs, des ennemis, des gens de bien. Mais il faut t'approcher des gens qui t'édifient, qui te parlent de la bonne nouvelle, de la vérité. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour que vous sachiez le temps dans lequel nous sommes. Soyez prudents. Ne suivez pas, ne vous abonnez pas aux chaînes qui insultent, qui calomnient. Cherchez les chaînes qui édifient. Cherchez la parole, cherchez la vérité. Priez avant de suivre quelqu'un. Demain, je vais parler d'autres signes. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.